Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Je suis Laure, je suis thérapeute de l'âme. Je propose des accompagnements, des consultations de coaching et hypnose euh, pour que vous puissiez vous reconnecter à votre être véritable sur ces parcours d'éveil de conscience comme le parcours de flammes jumelles, des parcours qui sont très exigeants très exigeant pour notre âme et notre personnage surtout. Je vous rappelle que j'organise aussi des cercles de flammes sur certains dimanches. Donc si vous souhaitez participer à ces cercles, il reste encore quelques places. Donc n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui est indiquée sous la vidéo pour avoir plus d'informations et vous pouvez regarder aussi la vidéo que j'ai faite à ce propos. Alors j'ai déjà fait une première vidéo sur le début du parcours. En voyant ce parcours à partir de la séparation comme un parcours qui va d'abord nous connecter au manque de façon très puissante, hein, la nuit noire de l'âme qui va apparaître, et donc à nos dépendances, à notre dépendance affective. Voilà. Et ce parcours de manque, au départ, ça va être difficile parce qu'on va tenir l'autre pour responsable de nos souffrances. On va se victimiser là-dedans, hein, parce que face à notre blessure, ben, on trouve des moyens de protection. Et puis, au bout d'un moment, voyant que ça ne fonctionne pas pour faire revenir l'autre, pour que le manque soit comblé, il va y avoir une certaine fatigue qui va s'installer. Une fatigue de se tourner vers l'extérieur, en fait, hein. Et donc un sevrage obligatoire. Et selon moi, quand on a pris conscience de tout ça, que en fait, ce n'est pas l'autre qui est responsable de notre blessure, de nos souffrances, alors on va en arriver à une autre phase du parcours, qu'on pourrait dire le milieu de parcours, hein, mais ce milieu peut durer, ça dépend vraiment de où vous vous situez dans votre blessure, puisque c'est une phase de libération de la blessure, de retour à soi. Alors bien sûr, je pense que vous connaissez tous et toutes le travail de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme, euh, sur lequel il est vraiment intéressant de s'appuyer pour savoir justement de quelle blessure est dominante, sachant que pour moi, comment je vois la chose, c'est que on souffre tous d'une blessure qui nous est propre, qui s'est construite selon le chemin qu'a fait notre âme depuis le début de son incarnation. Le chemin, les gens qu'elle a croisés, les situations que l'âme a rencontrées durant ses vies antérieures. Et puis, on va retrouver toutes les blessures qui n'ont pas été dépassées par l'âme dans cette vie, pour nous permettre justement de les dépasser. Ça part pour moi d'une blessure d'incarnation, c'est-à-dire que dans la dimension vibratoire où l'âme était à l'origine, c'était une dimension très élevée en vibration, et les âmes ont signé des contrats pour aller aider la Terre à ascensionner, en fait, hein. Donc, c'est un contrat un peu, euh, j'allais dire pas sacrificiel, mais où l'âme accepte d'aller expérimenter la dimension duel, la matrice, voilà, l'ego. Elle accepte d'être incarnée dans ce corps de matière, et donc ça fait pour l'âme ben, un choc vibratoire, une descente vibratoire. Et tout le principe de l'expérimentation terrestre, c'est de s'élever, de retrouver d'où elle vient.
Voilà, donc ça c'est pour faire rapide, mais en fait c'est ça, on va comprendre à un moment du parcours que nos blessures viennent de notre âme, en fait, qu'elles ne viennent pas de l'extérieur, puisque tout ce qui est extérieur à nous n'est en fait qu'un miroir de nous-mêmes, hein, de notre intériorité. Et, euh, et c'est ça, on va opérer en milieu de parcours au retour à soi. Quand cette conscience naît, il y a quelque chose qui se passe, on se détache, même si on reste toujours dans la dépendance en milieu de parcours, hein. Mais quand même, on comprend qu'il va falloir traiter sa blessure à l'intérieur de soi. Et donc, c'est le temps du nettoyage, des libérations. Donc, on va, je pense, partir déjà comprendre ces mécanismes, comprendre comment fonctionne notre blessure. Et puis, à partir de là, on va être sur ce chemin de libération à utiliser différentes techniques pour libérer cette blessure. Donc soit des techniques conscientes avec des coachs ou bien par soi-même, on va faire un travail en conscience pour repérer les mécanismes, soit un travail dans l'inconscient par des hypnoses, de la sophrologie, enfin, de l'énergétique. Voilà. Et tout cela pour aller libérer ces mémoires qui vibrent encore comme des traumatismes dans notre énergie. Donc on entame une phase de retour à soi où l'univers va mettre en œuvre une séparation avec le jumeau, une séparation un peu forcée, une séparation qui est manifestée, hein, le plus souvent quand même. C'est quand même ce qui arrive le plus souvent, même si certains restent en communication ou en couple pendant cette période, c'est quand même pas la majorité des parcours. Généralement, il se passe quand même des événements pour que les jumeaux, ces deux âmes se séparent et puissent cheminer chacun de leur côté. Et où là, le jumeau qui est le premier cheminant, qui prend ce cheminement en main, parce que selon moi, on ne peut pas cheminer vraiment sur ce parcours en même temps. Il faut qu'il y en ait un qui guide, qui par ses comportements, par son attitude, euh, connecte l'autre à ses blessures. Et pendant ce temps, un qui chemine en conscience, en fait, hein, qui veut se sortir de sa souffrance et qui va prendre son jumeau comme son reflet intérieur pour lui permettre le retour à soi. Donc, le jumeau, même s'il y a des pensées qui viennent toujours vers lui, hein, il prend quand même beaucoup moins de place dans la matière, du coup, par son absence. Et on va être amené, pardon, par cette séparation, à aller rechercher, retrouver notre place, notre juste place, hein. C'est un peu retrouver l'estime de soi, en fait. Nous redonner de l'espace en se tournant vers nous. Et pour se tourner vers nous, il va y avoir dans ce milieu de parcours une phase de deuil, en fait, hein. Une phase de deuil qui peut être encore une fois très douloureuse. Il peut y avoir des remontées de lumière de l'âme, hein. Euh, on va vraiment considérer que le jumeau... alors généralement, dans cette phase du parcours, on a quand même connaissance du lien de flamme jumelle. Ça nous est arrivé par n'importe quel moyen, mais on a eu cette connaissance, ce, ces mécanismes associés à ce parcours. Et malgré tout, je pense qu'il y a un moment, un, un- oui, un deuil qui va se faire de se dire, ben, en fait, il va falloir que, même si je sais au fond de moi que cette réunion est possible et que j'ai des guidances qui me disent que c'est pas possible qu'on se retrouve pas, mais quand même, hein, il y a ce qui se passe dans la matière, c'est que bah, je souffre, que mon jumeau, il n'est pas là, on ne communique pas, ou quand on communique, on n'arrive pas à s'entendre. Et, euh, et donc, bah, il va falloir que j'œuvre pour le retour à moi, à moi-même,
il va falloir que je l'oublie, que je fasse une croix sur cette réunion quelque part, que ça vibre comme un potentiel, la réunion, mais que potentiellement aussi dans cette vie, je ne le retrouverai pas. Et il y a cette conscience qui vient quand même que le deuil, de toute façon, va être à faire. Et en fait, ce deuil, c'est le deuil de l'ego, c'est le deuil de toutes les volontés égotiques, qui sont des volontés qui partent de peur, en fait, hein. Peur de perdre l'autre, peur, peur de ne pas être aimé. Enfin, toutes les peurs, en fait, hein, là, vont sortir à travers ce deuil. Et donc, c'est vraiment le deuil de l'ego qui est mis, qui prend forme à partir de ce milieu de parcours. Quand on entame cette phase de deuil, au début, c'est vraiment le mental qui va dire il faut que je me coupe de ça parce que ça me fait souffrir. On comprend en même temps que on est relié hein, à ce jumeau, à part des mémoires, par tout ça, et que ça, on ne pourra pas vraiment le couper, mais en faire son deuil, oui. En faire son deuil, oui. Donc, à partir de là, on va se concentrer sur l'avenir et moins sur ce qui s'est passé. Et puis, se poser quelques questions hein, qui sont légitimes. Par exemple, est-ce que je compte rester seule à attendre ce jumeau qui potentiellement ne reviendra pas? Est-ce que je me permets de m'ouvrir à une autre relation? Est-ce que je n'ai pas fermé des portes? Et puis comment vivre ma vie en mettant ce lien de côté? Voilà, toutes ces questions-là qui apparaissent et qui ont leur sens en fait, pour faire le deuil. Donc on va se retourner vers la matière, vers ce qui est. Hein. On va apprendre à s'ancrer, à, à se réapproprier cette matière. Selon moi, on se réapproprie la matière par la vibration d'abord, en vibrant ce qu'on est. Et plus on va vibrer ce qu'on est sur sa fréquence, et plus la matière va venir s'aligner à cette fréquence, hein. Va nous ouvrir des portes, hein. On est toujours très guidé et protégé dans ce parcours. Donc les guides nous aident là-dedans, à nous montrer aussi le chemin et à récompenser en fait le travail, le cheminement qui a été très souffrant, hein. Mais on a des grandes récompenses aussi, quand on a bien nettoyé, bien libéré. Et puis, petit à petit, en fait, on a pris des décisions intérieures, hein, avec au début le mental, et puis ça s'engramme en nous de plus en plus de manière inconsciente. On fait des nouveaux programmes, des nouveaux chemins, on trouve d'autres sources d'amour. On est plus à l'écoute de nous-mêmes, plus on se regarde avec tendresse, avec bienveillance petit à petit, hein. On s'accepte tel qu'on est de plus en plus en fait. Plus on va nettoyer nos blessures et plus on va se retrouver là-dedans. Plus on va retrouver notre être essentiel, nettoyer de tout cet ego. Et petit à petit, on est en capacité de ne plus laisser toute la place à l'autre, hein, même si ce lien vibre toujours, on ressent toujours ce lien malgré tout, malgré le deuil, malgré les renoncements. L'autre n'a plus toute cette place dans notre vie, dans notre cœur. Et à la fin de ce milieu de parcours, si je peux dire ça comme ça, il n'occupe plus que la place, sa place 3D, c'est-à-dire pas une grande place en fait. Donc c'est là qu'on va se rapprocher de nous, de ouvrir son cœur à notre amour inconditionnel pour nous, même s'il y a encore des souffrances et des égos, hein, de toute façon, il y en aura toujours, parce que c'est un nettoyage constant
à les faire en soi. On apprend à alchimiser les choses, à transmuter, à transformer le plomb en or, à comprendre dans ce milieu de parcours que, en fait, les choses ne sont pas opposées. Il y a du plomb. Le jumeau, la jumelle vous donne des situations qui ressemblent à du plomb, hein. Je prends la métaphore de l'alchimiste. L'alchimiste, c'est celui qui transforme le plomb en or. Et au niveau du parcours flamme jumelle, ça donne un jumeau qui offre du plomb, qui va offrir donc de l'ego, voilà, pour montrer à l'autre ses ombres, ce qu'il a à travailler. Et à partir de ce plomb, eh bien, celui qui chemine va le transformer en or, en fait. Il va voir qu'il y a de la lumière dans ses ombres, qu'on peut y apporter un autre regard, qu'on peut nettoyer ces ombres, les, euh, les faire grandir pour les transformer en or, hein, en lumière. Et ça, c'est vraiment l'objectif de ce milieu de parcours, d'apprendre avec des techniques, hein, comment on va transformer ce plomb en or. Comment, en fait, on est un alchimiste, on est un apprenti alchimiste à ce moment-là, dans ce milieu de parcours. Et petit à petit, on va prendre les épreuves qui nous sont offertes comme des cadeaux quelque part, pour aller regarder en soi. Et on va apprendre à transmuter très rapidement grâce à ça. Et généralement, donc à la fin de ce milieu de parcours, hein, entre guillemets, milieu, parce que c'est pour chacun, ça se passe dans une chronologie différente. Mais en fait, on pourrait dire que c'est cette compréhension que lorsqu'on souffre, lorsqu'il y a une épreuve, on est en capacité de porter un regard différent dessus, de l'alchimiser, cette épreuve. Et là, ça va se libérer, en fait. On va comprendre que la souffrance n'est pas vaine, hein. On n'est plus victime, on devient acteur. On devient acteur de sa vie là-dedans, en apprenant à être un alchimiste. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se crée vibratoirement, hein, vraiment une libération vibratoire à partir de cette conscience-là, qu'en fait on a le pouvoir. Et, euh, et je pense que s'il y a une libération vibratoire, dans la matière, cette libération va aussi avoir lieu. Et moi, c'est ce que j'appelle donc le passage de flambeau. C'est-à-dire que quelque part, on va dire à l'autre, mais c'est inconscient, hein, il va y avoir une communication avec l'autre. Soit on va se retrouver dans la matière, soit une communication orale, soit une communication écrite, hein, qui peut être encore empreinte d'ego, hein. Voilà, il peut y avoir des retrouvailles. Et là, en fait, vibratoirement, on va lui montrer que ça y est, on a libéré la plupart de nos égos, la plupart de notre blessure, et que ça va être à lui, maintenant, de cheminer. Donc là, il reprend le flambeau. Il est le deuxième cheminant, du coup. Il devient le deuxième cheminant. Et nous, on est en apprentissage d'être guide. On part en apprentissage de guide, de parfaire cet apprentissage d'alchimiste, hein. Et c'est nous maintenant qui allons guider le lien, plus que l'autre, hein. Guider le lien, mais de manière vibratoire, en fait. En élevant ce lien. En élevant ce lien vibratoirement. Parce qu'on a libéré le gros de la blessure. Et souvent d'ailleurs, au moment de ce passage de flambeau, qui n'est pas encore le switch, hein, selon moi, qui n'est pas encore le switch. Le switch vient après, au moment de la complétude, vraiment. Au moment où on va commencer
notre complétude, donc plutôt vers la fin du parcours. Dans le passage de flambeau, on va être connecté souvent à, comme je vous ai dit, on a les 5 blessures et plus même, plus des blessures qui vraiment nous appartiennent, des sous-blessures, on va dire. Par exemple, moi, dans le rejet, j'avais beaucoup l'illégitimité qui vibrait en dominance. Voilà. Et donc derrière ça, c'est l'objectif pour moi, c'était vraiment de trouver ma place sur Terre. Il n'y a pas, selon moi, juste à connaître notre blessure, à connaître les fonctionnements de la blessure, il y a aussi à aller voir vers quelle lumière nous tend cette blessure, en fait. Quel est l'objectif de la libération de cette blessure? Et pour moi, qui souffrais vraiment de la blessure de rejet et surtout d'illégitimité, de ne pas me sentir légitime sur Terre, à ma place, la lumière de ça, d'être connectée à cette blessure, c'était vraiment pour moi de trouver ma place dans les situations qui m'étaient données, dans toutes les circonstances, à chaque fois de me sentir à ma place, légitime. Voilà, donc vous voyez que dans la blessure, il y a aussi cette lumière vers laquelle on tend en fait. Hein. C'est pas juste savoir qu'on a une blessure. Je me suis un peu perdue, pardon. Donc oui, je parlais. Alors après le passage de flambeau, souvent je vois ça dans les parcours et dans mon propre parcours. On va vivre la blessure de l'autre. Et on ne va pas reconnaître donc notre blessure qu'on a maintenant, dont on a l'habitude. On va être quelque part mis face à des situations où on va ressentir ce que l'autre a ressenti face à nous-mêmes. Donc on est mis de l'autre côté du miroir. Hein. Et moi, par exemple, j'ai ressenti la blessure d'abandon après ce passage de flambeau que j'ai vécu avec mon autre. J'ai beaucoup ressenti cette blessure d'abandon. Mais comme on a appris à alchimiser, à transmuter les blessures, à savoir comment fonctionne la blessure et comment la transmuter, eh bien ça va aller beaucoup plus vite le travail et ce sera beaucoup moins souffrant par rapport à cette blessure. Et comme ça, en fait, on va traiter toutes les blessures de manière plus ou moins consciente quelque part. Il y a des blessures aussi que notre âme a déjà visitées auparavant et donc on va juste avoir une petite piqûre de rappel, voir si c'est bien stable. Mais selon moi, voilà, les 2 grosses blessures, il y a la nôtre qu'on va avoir à libérer, ça c'est un gros bout du parcours. Et puis après, on va vivre celle de l'autre pour nous avoir en fait un petit peu face à nous-mêmes. Comprendre l'autre, comment il a pu réagir face à nous et pourquoi il a réagi comme ça. Et ça permet de nettoyer le système aussi. Hein. Quand on va transmuter la blessure de l'autre, on l'aide aussi l'autre à libérer sa propre blessure. C'est comme ça qu'on fait notre travail de guide d'ailleurs. Hein. En l'aidant. Puisque lui n'a pas encore appris à alchimiser. Voilà. Donc voilà pour ce milieu de parcours. Je pense que quand on a fait tout ce travail, on est apte après à atteindre le début de notre complétude. Mais la complétude, c'est une autre phase qui peut durer aussi longtemps. Une phase qui met du temps à intégrer, à stabiliser. Et là, on va être beaucoup, beaucoup testé dans la complétude. Donc ça, j'en parlerai lors de la prochaine vidéo, qui sera sur donc, la fin de parcours, l'atteinte de cette complétude, que moi j'appelle plutôt plénitude. Et puis là, on reparlera aussi de ce fameux switch. Et puis moi, je parlerai aussi de la réunion avec l'autre,
sans, sans la vivre, sans la vivre. Donc je parlerai de comment moi je conçois les choses actuellement, mais j'ai des consultants qui vivent cette réunion et donc qui, qui m'en ont témoigné, hein. Euh, voilà, j'ai mon idée là-dessus et ma guidance aussi là-dessus, donc je vous apporterai cette guidance lors de la prochaine vidéo. Je vous souhaite, je vous remercie déjà de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, et à bientôt dans une autre capsule. Au revoir.